L'édito politique maintenant de David Revaud-Dallon du JDD. David, vous penchez ce matin, je le disais tout à l'heure, on en a beaucoup parlé dans la revue de presse, sur le fameux cas Richard Ferrand. La pression monte sur le ministre de la Cohésion des Territoires depuis les révélations du canard enchaîné sur ses petites affaires immobilières. Et oui, il n'était pas loin du sans faute, Emmanuel Macron, depuis son élection, mais cette affaire Ferrand, elle fait tâche, elle trouble l'image jusqu'ici impeccablement mise en scène de notre nouveau président, et puis surtout, à 10 jours du premier jour des législatives, elle peut causer de sérieux dégâts, cette affaire, et faire perdre pas mal de sièges de députés à En Marche. C'est ce que redoutent les amis du chef de l'État. Je serai lui, je débrancherai Ferrand, estime un proche. Le problème, c'est que le président et son Premier ministre, Édouard Philippe, qui l'a rappelé hier soir sur France 2, n'ont pas du tout l'intention de le débrancher. Pour l'instant, la ligne de défense, Samuel, c'est circuler, rien à voir du moins. Rien d'illégal. Rien d'illégal. Est-ce que cet argument, c'est la question, est-ce que cet argument suffira ? C'est un peu court tout de même. Et puis surtout, ça donne une impression de déjà-vu. Un politique droit dans ses bottes, malgré le trouble. Un feuilleton de révélation, une campagne polluée. Ça vous rappelle quelque chose, Samuel ? Oui. Oui, bien sûr. Sur le fond, rien à voir avec l'affaire Fillon. Il s'agissait, dans le cas du candidat de la droite, d'argent public. Mais les petits arrangements de Richard Ferrand font tout aussi mauvais genre. Parce que le seuil de tolérance de l'opinion, notamment depuis l'affaire Fillon, c'est considérablement abaissé, et puis surtout parce qu'Emmanuel Macron, il a fait du renouvellement des pratiques, de la probité, un de ses principaux arguments de vente pendant cette campagne présidentielle. C'est aussi pour ça que cette affaire Ferrand, elle est désastreuse. Elle contredit tout ce que le candidat Macron avait promis en termes de transparence. David, quand on vous écoute, on se pose forcément la question, pourquoi le président ne se sépare pas de ce ministre devenu gênant ? Eh bien, tout simplement parce que Richard Ferrand, c'est un pilier du système Macron, le premier parlementaire à l'avoir rejoint il y a 2 ans, le véritable patron de son parti En Marche, une pièce essentielle du dispositif, donc difficile de le démissionner. Et puis, deuxième argument, le limoger, cela équivaudrait à reconnaître une faute, alors même que le gouvernement, comme un seul homme, explique qu'il n'y en a pas. Enfin, cette affaire, elle tombe d'autant plus mal que François Bayrou, le garde des Sceaux, il prépare pour la semaine prochaine son projet de loi de moralisation de la vie politique. La portée de ce texte serait évidemment considérablement réduite si l'affaire Ferrand continuait à faire ce bruit persistant. Bref, on voit mal aujourd'hui comment le président Macron peut conserver ce fidèle parmi les fidèles sans risquer de s'abîmer lui-même. Et de peser peut-être sur le résultat, qui sait, des législatives. Absolument. Un grand merci, David. L'épine Ferrand dans le pied du président Macron. Merci, David. Merci, Axel. Bonne journée à tous les deux. Bonne journée à tous.